donc Valérie Pruneau. Je travaille pour le cabinet EA Tourisme qui a été chargé de travailler sur la partie tourisme, diagnostic plus recommandation d'action. EA Tourisme, c'est un cabinet d'études qui travaille sur le développement touristique essentiellement pour les territoires et les privés. Sur l'offre du territoire, avantages, inconvénients, point positif, point négatif, une offre variée, nombreuse et complémentaire. Qui suffit à elle-même. Il y a un fort pouvoir d'attractivité Montségur, mais avec tous les points de suspension qui sont derrière. C'est-à-dire un site extrêmement connu historiquement, qui a une belle renommée, qui ne transforme pas nécessairement. Une offre cohérente sur le site, entre le musée, le château et le village, et qualité de la visibilité, ça sont les éléments qui ressortent systématiquement des enquêtes. Qualité de la visibilité qui constitue en elle-même un point d'attraction très fort. Et depuis 1998 que je bosse ici, je n'ai jamais eu aucune école du pays d'Olme voilà, qui est venue me voir en visite guidée. Ça, c'est incroyable. Aucune. Justement, je voulais rebondir sur le fait que, si j'ai bien compris, au château de Montségur, il n'y a pas de visite guidée des scolaires. Et justement, moi, ça m'a hyper étonnée. Enfin, je n'ai pas grandi en Ariège, je suis hyper étonnée que ça, alors que c'est les enfants, les ariégeois, ils ne connaissent même pas leur château. Peut-être ils y vont avec la famille ou quoi, je ne sais pas. Mais moi, je suis née au Havre. Le patrimoine UNESCO a été au Havre. D'un point de vue personnel, je trouve ça vachement plus chouette Montségur que le Havre. Mais en tout cas, même si le Havre c'est une image certainement plus négative vers l'extérieur, mais les Havrais sont hyper fiers de leur ville. Et là, je pense que pour le coup, l'appropriation elle est énorme, mais parce que dans la ville, dans les écoles, dans les familles, partout, dans les musées, partout, on vend du rêve. C'est-à-dire qu'on va expliquer l'histoire aux enfants, pourquoi le Havre a été détruit, pourquoi à un moment donné c'est au patrimoine de l'UNESCO. Ce qui fait que finalement les Havrais, alors du coup, sont peut-être un peu chauvins, mais il y a une économie à travers ça et une grande image. Alors que les gens de l'extérieur ne comprennent même pas pourquoi c'est le patrimoine de l'UNESCO. Mais les Havrais sont persuadés que c'est génial, mais parce qu'ils ont été éduqués à ça. Sur le site de Montségur, et ça a été très bien dit par rapport à la fréquentation touristique, il y a des atouts qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Fabrice a parlé à juste titre de la réserve naturelle régionale, mais on a également d'autres sites que sont les gorges de l'Afro, que sont la fontaine de Fontestorbe, et tout cela, jusqu'à présent, pour le moment, on a sur des cohérences telles que ça a été rappelé également par Jean-François, paysagères, souhaité englober dans la future opération Grand Site ce que pouvait être ce territoire-là. Il est clair que le président de la communauté de communes, les élus ont très clairement indiqué que par rapport à cette démarche opération Grand Site, ils souhaitaient pouvoir prétendre au label Grand Site de France. J'en profite juste pour rappeler que quand même, ce qui doit au final éventuellement différencier l'opération Grand Site de Montségur des 55 opérations Grand Site qu'il peut y avoir à ce jour au niveau du territoire national, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que parmi ces 55 opérations Grand Site, dont fait partie l'opération Grand Site de Montségur, vous n'en avez que 18 au jour d'aujourd'hui, qui ont été labellisés Grand Site. Et ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'un territoire tel que celui de Montségur, qui a a priori, selon moi, les caractéristiques pour prétendre à ce label Grand Site, il doit néanmoins se différencier, notamment par rapport à sa gestion de l'accueil touristique. Et c'est vrai que je peux entendre également les craintes là, de la personne au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau du paysage, on parlait préservation, et c'est vrai que quand on entend les mots marketing ou autre, c'est vrai qu'on se dit, oupla, je ne suis plus vraiment dans de la préservation de l'environnement, je suis plus sur du commercial. Mais j'ai pour habitude de dire que les deux sont conciliables. Tout dépend, l'avantage je pense que Montségur peut avoir, c'est que je pense que la problématique est correctement posée. Ce qui manque, me semble-t-il, à Montségur, c'est que moi qui suis, je dirais, sur ce poste depuis 3-4 ans, et bien avant moi, on en parle depuis des années sur l'évolution de Montségur, ça a été dit sur la fuite de la clientèle, mais
il est temps, me semble-t-il, qu'il y ait des éléments concrets qui se fassent sur le territoire. Et je veux notamment, j'ai en tête, monsieur le maire n'est pas là, mais enfin, il est représenté, ça a été de dire au début, ah oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'on améliore l'accueil. Moi j'ai toujours entendu dire, entre autres de départ, c'est d'améliorer l'accueil. Et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sans viser forcément une surfréquentation touristique, parce que je peux entendre que pour certains, les chiffres fassent peur, 90, 90, pourquoi pas 120, on peut tout imaginer. Mais avant d'arriver même à ces chiffres, ce qui est important pour le territoire, c'est d'avoir de la mise en place de l'accueil touristique, notamment au niveau de ces structures. Alors au niveau de ces structures, je parle des bâtiments. On sait bien qu'il y a normalement un bâtiment qui est prévu en pied de port, on sait qu'il y a le musée avec le bâtiment d'accueil, et c'est toute, je dirais, cette organisation qui va partir de Montségur, qui doit normalement, dans son exemplarité par rapport aux produits, je ne devrais pas dire aux produits, aux modalités de l'accueil, parce que si je dis produit, je suis marketing, désolé, mais aux modalités, c'est un lapsus, aux modalités de l'accueil qui fassent que, lorsque l'on vient à Montségur, on a malgré tout un minimum de services qui est que le visiteur est en droit d'attendre, mais qui fasse qu'on perçoive également qu'on n'est pas dans le même territoire, et ça n'a rien de péjoratif, éventuellement d'une fréquentation touristique de masse. Ici, moi tel que je l'ai perçu par rapport aux différents partenaires, il y a une volonté d'informer, d'éduquer le public. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le public au jour d'aujourd'hui, il aime malgré tout, il y a la caricature de je viens voir et puis je repars et puis je cherche à rien comprendre du tout, je suis uniquement sur le visuel et l'émotionnel. Et puis il y a également une part de plus importante des gens qui aiment apprendre ce qu'on appelle l'authenticité. Et donc par ce biais-là, pouvoir, quand on vient sur un site comme Montségur, mais au-delà, on a parlé de Roquefixade, ça ne me surprend pas également, il y a de la matière à pouvoir, tout en ayant une augmentation de la fréquentation touristique, avoir une meilleure connaissance et dilution de la fréquentation. Et je pense que quand moi j'ai eu à discuter avec les élus sur la démarche Opération Grand Site, il a toujours été acté que ce qui était important, c'est le joyau, la pépite, Montségur, nous sommes bien d'accord, mais cette volonté d'avoir une dilution de la fréquentation au travers du territoire. Et juste pour en terminer, pas faire trop long, mais parce que ce que j'entends et me semble important au jour d'aujourd'hui, c'est de se dire que la dilution, bien évidemment, elle ira au-delà d'un simple périmètre, parce que le périmètre, en fin de compte, c'est ce que les acteurs aujourd'hui considèrent comme étant intéressant, et ce périmètre, il pourra évoluer. Mais au-delà du périmètre, je pense que ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans la démarche Opération Grand Site, dans laquelle les acteurs du territoire se sont engagés, il y a quand même toujours cette notion de exemplarité, meilleure gestion possible de l'accueil, qui soit conciliable avec justement la préservation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de l'environnement, des paysages tels que cela a été dit, mais également fréquentation touristique. Enfin voilà, donc par rapport, j'ai fait un peu long, excusez-moi, mais sur la question label, ça me semble être, qu'est-ce que l'on cherche au jour d'aujourd'hui? Pour moi, c'est entre autres cela que vous recherchez.